Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le lundi 2 juin 2025, il est 6 h du matin et c'est mon 90e jour de marche pour resituer dans le temps. Je fais un petit café à la fraîche, il est en train de refroidir. Et je me présente sous un meilleur jour que tout à l'heure. Parce que le réveil c'est un peu compliqué. Je vous explique. Déjà j'ai vraiment pas de chance avec les campings. S'installer à côté du sanitaire c'est bien, c'est pratique. Mais le problème c'est que il fait clair comme un plein jour plusieurs fois dans la nuit. Parce que chaque fois que quelqu'un fait pipi, la lumière automatique s'allume. Et du coup ça éclaire ma tente. J'ai cru qu'il y avait des pleins phares sur ma tente. Donc voilà. Donc bien sûr à chaque fois, souvent je suis réveillé. En plus, j'ai l'impression que le clocher d'église a donné l'heure toutes les nuits, au moins jusqu'à 2 h du matin. Et là ce matin à 6 h. Donc est-ce que je me suis endormi ou pas? J'en sais rien. Ah non, pas jusqu'à 2 h du matin. C'est vrai qu'entre deux je me suis endormi. Mais j'imagine qu'elle a dû sonner, mais voilà, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi quand même. Et puis par contre j'ai pas eu froid. Contre toute attente, j'ai pas eu froid. Malgré j'ai pas mes habits de nuit. Et j'ai dû garder mes habits de jour. Donc là, gros avantage aussi, c'est que du coup je dois pas m'habiller, je suis déjà habillé. Positivement. Voilà. J'ai récupéré mes affaires ce matin. Et puis voilà quoi. Donc j'ai savouré mon petit café. Comme j'étais réveillé cette nuit, j'ai été voir un petit peu les commentaires. Et j'ai vu le commentaire de Marie-Noël qui m'a énormément touché. J'allais vous dire par rapport à ce commentaire, ne me prenez pas pour un grand sage. Elle me met clair nous. J'ai pas les réponses. Je suis désolé, j'ai pas les réponses. Je suis moi-même en recherche. J'ai quelques convictions, ça c'est clair. Donc là-dessus je peux vous les donner. Mais le reste, je suis en recherche comme vous. Je suis un pèlerin, n'oubliez pas. Donc merci toutefois de la confiance que vous m'accordez. Mais bon, je ferai mon mieux, d'accord? Voilà. Bon, si vous n'êtes pas encore allé voir la vidéo sur le premier épisode de la série Conversation avec Dieu, allez jeter un œil. Vous pouvez l'écouter et la réécouter parce qu'elle est quand même assez costaud. Et on vous dit ce que vous en pensez. Voilà. Et on peut en discuter lors d'un live. Bon, je vais savourer mon café et puis j'aurai les idées plus claires après. Parce que j'ai pas beaucoup dormi encore une fois. Bon, Manuel, je viens de relire ton commentaire. Je peux déjà donner une partie de la réponse. Déjà moi, j'ai pu aborder ce texte parce que j'ai une foi peu ordinaire. C'est un mélange de religion chrétienne et de foi bouddhiste, enfin de philosophie bouddhiste. Du coup, je peux prendre ça avec plus de légèreté, plus de recul. Je ne prends pas tout au pied de la lettre. Donc ce que je vous invite aussi, c'est de ne pas prendre ce texte au pied de la lettre. Après, ce texte a été écrit par un prêtre, donc qui a suivi l'instruction religieuse, parce que les prêtres vont dans des écoles, hein, comme nous, ils apprennent à être prêtres. On leur bourre le crâne avec des textes bibliques, etc. Et on leur apprend le péché, machin, voilà, dans la tradition catholique. Donc forcément, le péché originel, ah, c'est pas bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant d'histoires de pédophilie avec les moines. Parce que je suis d'accord avec toi,
c'est humain. Ceci dit, chez les moines bouddhistes, la chasteté aussi est voulue. Je pense qu'ils y arrivent plus facilement parce que c'est abordé d'une autre façon. D'abord, ils méditent énormément. Les moines catholiques aussi, mais c'est pas la même forme de méditation. J'ai l'impression que chez les moines catholiques, enfin chrétiens du moins, c'est la contemplation. C'est complètement différent. J'ai l'impression qu'ils vivent pas, enfin, ils ne recherchent pas l'instant présent. Ils sont dans la contemplation de la prière. C'est bien aussi, hein, mais c'est pas pareil. Donc j'ai l'impression que c'est plus facile pour les moines bouddhistes. En plus, les moines bouddhistes considèrent que c'est la semence, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein. C'est pas de la même façon, mais c'est la semence. Et du coup, toute semence perdue, c'est de l'énergie perdue. Et donc vous mourrez un peu plus. Ça fait pas une grande différence, on me dirait. Mais voilà, c'est leur philosophie. Donc, ils préfèrent garder leur énergie. Et la méditation leur permet de mesurer cette énergie qu'ils gardent en eux. Je ne sais pas si je m'explique bien. En plus, il y a une forme de bouddhisme, hein, puisque bon, il y a 7 voies du yoga, il y a plusieurs voies du bouddhisme. Il y a ce qu'on appelle le tantrisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le Kama Sutra. Vous connaissez au moins le Kama Sutra. C'est ce qu'on retient en général. Le Kama Sutra, c'est les différentes positions pour faire l'amour. Voilà. Donc, et en fait, donc le Kama Sutra, c'est pas du tout, enfin chez les moines tantriques, c'est pas du tout une façon de faire l'amour. C'est une façon de faire circuler l'énergie pendant l'acte sexuel. Alors, j'ai oublié de vous dire, chez les moines bouddhistes, l'acte sexuel doit servir uniquement à la procréation. Point barre. Voilà. Donc chez les moines bouddhistes, il n'y a pas, forcément, ils ne se reproduisent pas. Mais chez les personnes lambda, qui croient au bouddhisme, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. C'est uniquement pour la procréation. Donc chez les moines tantriques, donc il y a le Kama Sutra, qui est les différentes positions pour faire circuler l'énergie. Et ils arrivent à produire un orgasme sans éjaculation pour les hommes et en contractant leur périnée pour les femmes. Enfin, les hommes aussi, mais les femmes, comment dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas liquide séminal. Vous voyez, enfin voilà, le moine ou la nonne, hein, il y a aussi des nonnes. Bon, c'est plus rare hein, chez les bouddhistes. Il y a aussi des nonnes, surtout depuis peu, qui arrivent à avoir un orgasme comme ça, sans faire l'amour, rien qu'en méditant. Ils contractent leur périnée, donc on peut le faire. Hein. Il y a des méthodes sur internet qui permettent ça. Et voilà quoi. Donc, je sais plus ce que j'allais dire du coup. Bon, attends, je reprends une pause. Je bois une goutte de café, j'aurai les idées plus claires. Donc ça, c'est une chose. Par rapport à la seconde partie, c'est-à-dire la partie du papillon, la chrysalide, en fait, même par rapport au plaisir terrestre, ce texte nous invite surtout à se retirer en nous, à ralentir. Il précise bien qu'on vit une vie de dingue, et ce texte propose de ralentir, aussi bien dans les actes sexuels que dans la vie en général.
Je pense aux personnes qui ont des besoins affamés de sexe. On peut très bien être mesuré là-dedans, par exemple. Et pour la vie de tous les jours, ce texte nous invite à nous retirer en nous-mêmes, à ralentir et à être en introspection. Méditation, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début, méditation, méditation, méditation. C'est ça en fait. Ce texte nous invite à méditer finalement, sans le dire, et à ralentir. Je pense aux personnes, aux patrons par exemple, vous voyez, qui bossent 12 heures par jour pour que leur boîte tourne. Alors, j'ai pas de leçon à leur donner, attention, hein, mais est-ce que le sens de la vie est là finalement? Je suis pas si sûr. C'est pour ça que j'aimerais une société où l'argent n'a plus la primeur. Voilà. C'est utopiste, hein, je suis d'accord. Mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. Voilà mon explication du texte. Mais on peut en discuter en live. Hein, parce que là, ma vidéo va être longue du coup. Allez, à tout à l'heure. Je reviens sur le commentaire. Il est tellement riche ce commentaire que j'aurais dû prendre des notes. Quand le texte dit posséder l'étincelle divine, nous l'avons tous, cette étincelle divine. Il ne parle pas de l'illumination. Effectivement, l'illumination, je ne dis pas qu'elle est impossible à atteindre, il y en a certains qui l'ont atteinte, mais très difficile en tout cas. Ça demande une vie ascétique et une méditation plusieurs fois par jour, enfin 8 heures. Les moines zen méditent 8 heures par jour. Hein. 8 heures par jour. Donc vous imaginez un peu. Voilà. Et ils ne l'atteignent pas tous. Donc posséder l'étincelle angélique, on l'a tous en nous. Cette petite étincelle de vie qui vous fait dire que la vie que vous menez n'est pas celle que vous attendez. Il y a autre chose, de plus secret, derrière, voyez, au-delà de toute pensée. Voilà, comme je dis à chaque fois, au-delà de toute pensée. Et cette étincelle divine que vous avez en vous, cette petite flamme, d'ailleurs il le dit bien dans son texte, hein, qui est parfois presque éteinte, mais elle est toujours là, cette petite flamme vous fait avoir envie de connaître cette illumination. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Je peux quitter le camp comme je veux. Du coup, je vais aller faire mes courses tranquillement. Il paraît qu'il y a une épicerie bio dans le village, trop bien. Donc je m'y dirige, mais il y a un sacré dénivelé. Waouh! Alors, c'est par là ou c'est par là? Ah ah! Ah ah! Elle dit, vous montez en haut de la côte. Ouais, c'est sûrement par là, de l'autre côté, c'est pour aller accéder à l'église. Là, c'est juste pour voir à quelle heure ils ouvrent les magasins. Parce que, à mon avis, il est 8h30, sauf pas avant 9h. Ah. Ah. Alors, non, je m'attendais que ce soit par là. Shiva, viens, par ici. Et ça grimpe encore. Putain. Bon, je retrouve tout à l'heure. Je suis sans mon chariot, juste avec le chien. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour prendre les plans. Voilà. Je suis devant l'église.
On va regarder si elle est ouverte. Ouais. Bon, bah, contre toute attente, l'église est fermée. On m'a dit qu'elle était ouverte, mais non, elle est fermée. Du coup, pour me consoler, j'essaie de trouver un petit café. Puisque je dois encore une fois aux toilettes, alors bon, à tout à l'heure. Je profite que je suis en mode touriste pour visiter les vieilles rues. J'ai pas la charrette. Je sais pas où ça mène, hein. Oh d'accord. Ok. C'est pas fini. Oh dis donc. Oh. On se croirait au Moyen-Âge. Bonjour. Ah ouais d'accord. Il y a un point de rue par là. Bon allez, petit café. Petit café, petit café. Alors, les tarifs pour la machine à laver c'est 4 €. Et je pense que le supplément pour l'électricité ça va être à peu près pareil, ça va être de 3 €. Donc potentiellement j'ai économisé au moins 7 € quoi. Trop bien, génial. Ils ont été plus que généreux avec moi. Hein. Bon là je retourne à la tente, je plie bagage et je m'en vais. De toute façon le temps est mauvais. Le gérant du magasin bio a accepté de garder mes affaires jusqu'à ce que je remonte, mais il ferme à 13 h. Donc voilà quoi. Donc là je vais vite replier les bagages et puis partir. C'était bien. C'était bien. Alors j'ai passé une nuit sans mes affaires et en fait l'espace machine reste ouvert 24 h sur 24. Du coup j'aurais pu les récupérer. Moi j'ai pas eu froid, ça va. Et dormir avec mon pantalon de randonnée, j'ai déjà fait, ça c'est pas... Bon. Ça a été quand même. Allez, à tout à l'heure. Je viens de recevoir ton commentaire Claire pour ton merci. De rien, dis-moi si ça marche. Enfin non, je verrai bien si ça marche, mais si jamais ça marche pas, dis-le moi, parce que moi je ne saurais pas. Donc voilà, on verra bien. Bon, j'ai à peine quitté le camp. Je monte au village, il est midi. Je vais casser la graine. Et je vais vous montrer avant où j'ai pris mon pain, mes petits pains, et là où j'ai fait le plein. Donc ça c'est la boulangerie où j'ai pris mon pain. Et là-bas c'est l'épicerie Fine Bio où j'ai acheté le plein. Pour 50 € j'ai fait le plein. C'est pas cher hein. Et ce monsieur bien gentil, puisque je fais chemin de Compostelle, m'a laissé une boîte de radis. Voilà, trop bien. Trop content. Et voici mon lieu de pique-nique. Bon, c'est un peu le bazar. Hein. Je me suis installé là. J'ai la table pour moi tout seul. Alors pour ce midi, c'est concombre, ail, jambon, pain sans gluten, un petit fromage de chèvre. Voilà. Fromage fermier, local, bio, fondant. Je vais me régaler. Ça, et puis après, comme dessert, mes gâteaux qui me restent, je vais prendre un petit café. Trop bien. Je dois vous dire que j'ai eu un mal de chien pour quitter le campement ce matin. Trop bien. C'est trop bien. Et comme par hasard, je me suis trouvé un truc, hein. Je vais refaire. J'ai bien mis une demi-heure de plus que d'habitude. J'arrivais pas à partir. Pain bio, sans gluten. Farine de riz et sarrasin. Voilà. Aux graines, en plus graines de courge et apparemment graines de lin. Bon.
préfère pas un petit épeautre. Hein. Il ressemble plus au pain traditionnel. Celui-là, il est un petit peu sec. Non. Il conservera plus longtemps. J'ai faim. Hein. Pourtant, j'ai mangé un petit pain suisse et juste après un pain aux amandes. Je pensais qu'il allait faire chaud. Je suis en plein soleil. Hein. Mais non, il y a des nuages. Donc au moins il fait pas trop chaud. Voilà, à tout à l'heure. Merci Claire pour votre petit pain. Désolé, ça m'a pris par la bouche pleine. 10 €, super, génial. Voilà qui va beaucoup m'aider. Un grand merci à toi. Bon, je termine mon repas. Bon, je profite que mon café refroidit pour vous lire la prière du jour. Dédiée à la Vierge Marie, souvenez-vous. Donc c'est la deuxième. C'est la Salve Regina. Salut aux reines. Donc pour la petite histoire, le Salve Regina, prière catholique dédiée à la Vierge Marie, pourrait avoir été composé au XIe siècle par Adhémar ou Aymar, évêque du Puy-en-Velay. Il est chanté très souvent à la fin du dernier office du jour, complis ou vêpres, mais aussi à la fin d'une autre célébration. Il s'agit de l'une des hymnes les plus populaires depuis le Moyen-Âge. Bon, il y a un petit peu de vent, donc je ne sais pas aller plus fort. Je suis sur la place de l'église, c'est pas grave. Salut ô reine, mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir. Salut, enfant d'Ève, de cette terre d'exil, nous crions vers toi. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards compatissants. Et après cet exil, obtiens-nous de contempler Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Voilà, donc j'espère que cette petite prière vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine, donc demain. C'est pas la fin de ma vidéo, hein. Rassurez-vous. Alors, vous aurez 2 prières pour le prix d'une. Je pense avoir trouvé la prière pour la guérison de Sophie. Elle est pas mal, elle est courte, elle est profonde, parce que simple. Et vous pouvez l'adapter aussi à votre propre vie, c'est ça que j'aime bien. Donc je vais rajouter Sophie dans la prière. Alors, donc c'est le titre de la prière, c'est sous l'abri de ta miséricorde. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous, ainsi que Sophie, toujours, Vierge glorieuse et bénie. Je crois que voilà. Il n'y a pas d'amen, tiens, c'est comme. Ouais, moi je dis amen. Voilà, simple, hein, facile. Donc si ça vous intéresse, on peut la redire lors d'un live par exemple. Et puis même si elle trouve le traitement adéquat, il y a toujours des difficultés au début, le temps que le corps s'y fasse, tout ça, je sais que c'est très difficile. Donc bon voilà, les prières peuvent l'aider à la soulager ou que ça se passe mieux en tout cas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à bientôt. On voit tout à l'heure. Alors, Shiva vient de manger.
Et moi, je suis en train de goûter. Le pain que je viens d'acheter ce midi, il est trop bon. Lucie me demande pourquoi je n'arrive pas à récupérer. Ben, je crois que c'est le manque de sommeil. Parce que soit il y a trop de bruit, soit le terrain est en pente, soit ouais, il y a toujours quelque chose. Et du coup, j'ai pas un sommeil récupérateur. Donc voilà, bon, c'est pas bien grave. En plus, il fait chaud. Et j'ai pas toujours le choix, mais des fois je mange du pain ou du fromage. Bon, le fromage, j'ai le choix peut-être, mais au moins le pain. Et moi, ça me fatigue énormément, quoi. Ça demande beaucoup d'efforts pour la digestion. Bon, bah, du coup, je marche moins longtemps, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis épaté parce que j'ai démarré à midi et sur 2 heures de temps, j'ai fait 7 km. C'est incroyable. Donc voilà. Bon, bah, si j'en fais 12 aujourd'hui, ben, ça sera déjà pas mal. Là, il est 4h30. Dans 1 heure, je cherche après un spot. Et dès que je vais être bien, je m'arrête. Je me casse pas trop la tête. Surtout que je viens d'avoir une réponse de Sophie. Donc, il faut que je joue avec elle. Et du coup, ben, je dois me lever. Je dois me poser de bonne heure. Voilà, pour qu'on ait le temps d'en discuter. Bon, allez. Je finis de goûter. Shiva vient manger son biscuit. Et puis après, bon, on y retourne. Il fait moins chaud là déjà maintenant. Donc, c'est le moment de partir. Sacrée pause. Et 5h20. C'est parti pour un tour. Et là, ben, je crois que le bateau s'est arrêté. Ouais. J'en ai marre. Pépette, elle était fatiguée tout à l'heure parce que trop chaud. Là maintenant, elle a mangé. Il fait moins chaud. C'est un chemin de terre. Un chemin herbeux. Regardez, hop, elle est partie. Allez. Là, elle est heureuse là. Là c'est le chemin qu'elle aime bien. Voilà, si vous voulez des nouvelles de Pépette, eh ben, elle est là. Oui, il y a un joli tunnel sur la caméra. Regardez comme c'est joli. Ah. Alors, quand il y a je sais plus comment ça s'appelle, un arc de cercle, on va dire, enfin, c'est signe qu'on change d'énergie. Voilà, on passe, on change de dimension plutôt. On change de dimension, spirituellement parlant. Voilà. Donc là, je change de dimension. Non mais c'est une image, hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Si vous le désirez en fait. Voilà. Dans la forêt de Brocéliande, par exemple, il y a un endroit très sacré où quand vous passez par ce tunnel, enfin j'arrive plus à trouver le nom, et ben vous changez de dimension, et si vous êtes suffisamment connecté avec le divin, enfin avec le non manifesté, vous pouvez voir des elfes, des gnomes, moi j'en ai jamais vu, hein. Je les sens, voilà, mais je les ai jamais vus. Donc je ne sais pas ce que je sens, je ne sais pas si c'est les esprits de la forêt, alors c'est dans les forêts toujours, hein. Je ne sais pas si c'est l'esprit de la forêt ou si je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me surveille, qui m'observe, ou alors je deviens ma boule. C'est possible aussi. La paranoïa. Voilà. Alors bon, ici, regardez, voilà, et il n'y a rien de marqué. Démerde-toi. Bon, faut que je regarde la carte. Il est 7h-10, j'ai enfin trouvé le spot pour dormir. Regardez, pour commencer, j'ai une table de pique-nique. Voilà. Je vais me mettre ici. Et voilà, il y a d'autres tables de pique-nique. Bon, il y a une route juste à côté, mais surtout, il y a une jolie mare. Donc, les grenouilles vont encore me casser les pieds toute la nuit. Chouette, mais c'est pas grave. Vu l'heure, il y avait aussi le terrain, la salle des fêtes derrière la mairie, mais j'ai plus le courage. Voilà, ici c'est très bien, ça va aller très bien. Allez, à tout à l'heure, peut-être, je sais pas, on verra tout à l'heure. Bon, ce soir c'est un peu particulier. C'est un peu à l'arrache. Ça a été des radis, du pain, du fromage. Voilà.
J'espère que ça va aller. On verra bien. Bon, en tout cas, j'arrête cette vidéo pour ce soir. Si elle vous a plu, hein, comme d'habitude, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut!